Bon voilà, on va tenter de faire quelque chose de bien pour ceux qui comprennent pas Access. Hop. Donc ici, on va faire dans un premier temps le TP2. Hop. Donc nom du fichier, vous mettez ce que vous voulez, ça a pas peu d'importance. Donc on vous demande dans ce TP2 de savoir créer une table en mode création. Donc c'est comme ça qu'on fait. On vient cliquer ici en bas à droite. Puis ensuite, hop, vous créez les différents onglets entre guillemets de votre base de données. Donc avec votre clé primaire référence stage qui va servir plus tard pour lier les deux tables. Un nom de stage, ils vous disent texte court dans les TP, mais en fait c'est juste que... Enfin texte 20 pardon. C'est juste qu'en fait la taille du champ vous la réduisez à 20. Je sais pas si... Enfin, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Ça doit être pour plus de réalisme, pour qu'on évite que les gens mettent de trop grands textes dans ce genre de cases, mais bon. Hop, là, vous sélectionnez date et heure, date, date et heure aussi, et commentaire, stage, texte. Et là, vous laissez ces 255. Hop, ça doit être bon. Donc, si vous revenez en mode normal, vous mettez oui. Hop, je me suis fait là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai créé 2 fois la même chose. Mince. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ah. Hop. Supprimer. Voilà, on peut repasser en mode normal, oui, après avoir enregistré. Alors, après, on crée une deuxième table. Créer table. Table qui s'appellera stagiaire. Hop. Là, on met une référence stagiaire. Auto toujours. Le nom stagiaire. Qui sera lu un texte 30. Un prénom. Texte court. 30. Je fais tout comme ça, je suis sûr que vous comprenez tout. Référence stage, là on met numérique. Je sais pas si ça sert à grand chose de mettre un espace, mais bon il le fait, donc on va le faire aussi. De naissance, date et heure, adresse, texte court, 80, code postal. Ah, de nouveau là il n'y a pas logique, il met un texte court, ça devrait être un numérique. Fil, stagiaire, texte court, 40, téléphone perso, texte court, téléphone travail, là quand il met mémo, je pense que il veut dire texte long si je me souviens bien du TP. Ensuite, là il vous demande de faire état de création fiche stagiaire et date dernière modif stagiaire. Et là il vous dit que ces deux éléments là doivent se mettre à jour automatiquement. Ça je le ferai à la fin, parce qu'il faut utiliser des macros de Excel et c'est un peu plus compliqué que juste que les trucs de base qu'on voit au cours. Donc ensuite, hop, ça c'est fait. Empêcher de laisser spécifier un format précis. Ok. C'est tout. Créer la table, créer une clé primaire, ok. Définir la relation entre la table, ok. Donc, maintenant, hop. Je pense que c'était tout ce qu'il fallait faire.
Donc maintenant, on va travailler ici. Donc on va mettre les deux stages qui sont dans l'énoncé de début 2017, 31 du 10 2007, commentaire, premier stage. Ok. Vous voyez que la référence stage, elle se met automatiquement, c'est normal, c'est un numéro automatique. Hop. Ok. DTS2, 1 du 11 2007, 30 du 11 2007, deuxième stage. Une fois qu'on a fait ça, on va retourner sur notre table stagiaire. Oui. Hop, on a la référence stage. En fait, tout à l'heure, on a fait quelque chose qu'on va devoir mettre à jour maintenant. Référence stage, on va faire un assistant liste de choix. Alors, cet assistant liste de choix va nous permettre en fait de compléter automatiquement ces tables-ci en fonction de ce qu'on a fait dans la table stage. Donc, on laisse le premier truc comme ça. On sélectionne ensuite notre table stage, donc on laisse comme ça. On décale tout vers la droite avec les deux petites flèches ici. En fait, ensuite on fait suivant. On fait encore suivant. On fait colonne 1, ok. Ça c'est bon, comme ça. Et ensuite, c'est bon, c'est tout. Je pensais. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous faites oui, si vous avez le même message que moi. Maintenant, il y a une relation qui a été faite. Donc pour ça, vous allez aller dans les outils de base de données, dans les relations, et vous voyez qu'il y a une relation qui a été créée ici. Alors vous devez bien cliquer dessus. Ouais, ça c'est chiant. Clic droit, modifier une relation. Et puis là vous faites appliquer l'intégrité référentielle et ça va faire normalement une petite modification. Okay. Donc si vous avez eu le même problème que moi, ici ce que vous avez vu, le petit message qui s'affiche, il suffit de cliquer droit et d'enregistrer et puis de fermer les deux tables qui sont actives, qui sont actives, et puis vous pourrez le faire. Voilà, et ça va vous mettre un petit 1 et un petit infini. Ensuite, il va vous demander d'introduire 3 stagiaires quelconques, donc ça je pense que vous pouvez vous en sortir. Et à chaque fois dans la référence stage, hop, vous mettez quelque chose, et un numéro va s'afficher automatiquement, voilà, à gauche aussi, qui sera différent. Attention, notre référence stage, ce sera ce coup-ci de la référence stagiaire, qui va être utilisée plus tard pour différencier les deux. Et voilà, vers la fin, ce à quoi c'est censé ressembler. Donc, à chaque fois, vous sélectionnez juste une référence stage, peu importe laquelle, il vous précise rien dans le TP. Mais après, à l'examen, faites attention si vous précise quelque chose.